Bonjour à tous, nous sommes très heureux de nous retrouver ce matin ensemble sous le regard du Seigneur et nous croyons que nous allons partager un agréable moment ensemble autour de la bonne parole de Dieu. Nous tenons à vous saluer, chacun en particulier, tous les frères et sœurs de toute la région de Saint-André, de Cambuston, d'Albourg. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble sous le regard du Seigneur. D'abord, vous dire que vers la mi-juin, par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir certainement nous retrouver ensemble à l'église dans des conditions qui vont être particulières, mais par la grâce de Dieu, nous pensons que vers la mi-juin, eh bien, nous pourrons ainsi nous retrouver dans une vie d'église à peu près normale. Mais en attendant, nous profitons de ce moyen qu'est la vidéo pour pouvoir partager avec l'église chaque jour un temps dans la communion fraternelle et un temps autour de la parole de Dieu. Alors nous vous souhaitons à toutes et à tous les bienvenus pour ce temps de partage et nous croyons que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Nous vous saluons et avec moi, vous avez aussi les salutations de tous vos pasteurs qui, au travers de moi, vous saluent ce matin et vous souhaitent de passer un agréable dimanche sous le regard du Seigneur. Continuons à prier, continuons à persévérer ensemble, continuons à méditer la parole de Dieu et prions pour que prochainement, par la grâce de Dieu, vous et moi, nous ayons l'occasion de nous retrouver à nouveau ensemble pour les temps de la communion fraternelle. Ce matin, j'ai à cœur de m'entretenir avec vous au sujet du ministère de l'Église. Et les temps que nous vivons sont des temps particuliers et sont des temps dans lesquels l'Église a un rôle essentiel à jouer. Voilà, au milieu de cette nuit spirituelle, au milieu de ces temps qui sont avec de plus en plus de précision les temps de la fin, l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité, a réellement un ministère à remplir. Et ce matin, au travers de la parole de Dieu, j'aimerais vous encourager, mes bien-aimés frères et sœurs, à ce que vous et moi, nous puissions véritablement entrer dans le ministère qui est le nôtre et apporter aujourd'hui et dans les temps qui arrivent maintenant cette bonne nouvelle de l'Évangile et cette révélation du Christ et de son salut qui est adressé à tous les hommes. Alors ce matin, nous allons parler ensemble du ministère de l'Église et pour ce faire, nous allons nous référer à la parole de Dieu et particulièrement dans le livre de Paul aux Éphésiens, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, nous allons découvrir ensemble quelle est la vocation de l'Église et combien vous et moi, le Seigneur, il veut compter sur nous, il veut se servir de nous dans ces temps qui sont des temps particuliers. Alors, l'Église, vous savez que Jésus lui-même, il a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et l'Église, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Dans l'Église, selon la parole de Dieu, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni païen, il n'y a plus ni homme, ni femme, mais tous ceux et toutes celles qui ont accepté le message de Jésus-Christ sont devenus le corps de Christ. Et là, une des belles définitions de l'Église, dans la parole de Dieu, elle est comparée au corps de Christ. Alors ce matin, au travers de la parole de Dieu, au travers de l'épître de Paul aux Éphésiens, nous allons lire ensemble quelques versets qui nous parlent de l'Église et de sa vocation, de l'Église et de son ministère. Tout d'abord, dans
l'épître de Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 4, nous lirons à partir du verset 11 et nous lirons aussi le verset 12. Alors, Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Il est dit ceci: « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Ici, nous apprenons que l'Église, eh bien, au travers des ministères que le Seigneur a donnés, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs, eh bien, nous découvrons que ces ministères sont là pour que l'Église tout entière, pour que le corps de Christ tout entier puisse exercer son ministère, puisse remplir sa vocation. Alors, voyez-vous, mes bien-aimés, ici, nous découvrons combien le Seigneur veut bénir l'Église et combien, eh bien, au travers eh bien, de l'Église, le Seigneur veut apporter sa révélation, il veut apporter son amour et il veut apporter aussi sa puissance à tous les hommes. Donc l'Église, c'est, selon la parole de Dieu ici, c'est le corps de Christ et elle doit exercer un ministère, elle doit exercer un service, elle a un rôle à jouer. Et dans les temps que nous vivons, eh bien, mes chers amis, je crois que plus que jamais, nous sommes appelés, eh bien, à être la lumière du monde. Nous sommes appelés à être le sel de la terre. Et dans quelques instants, nous verrons, eh bien, cela d'une manière particulière. Alors, nous allons lire aussi dans Éphésiens au chapitre 4 et nous lirons maintenant à partir du verset 16. Voici ce qui est dit toujours concernant l'Église. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alors ici, l'apôtre nous apprend que c'est du Christ que l'Église, eh bien, c'est par le Christ que l'Église, eh bien, trouve sa vocation. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. Donc ici, l'apôtre Paul nous montre clairement que le Seigneur Jésus, il apporte son assistance à l'Église. Et c'est en communion avec lui que l'Église, eh bien, que tout le corps est bien coordonné et forme un solide assemblage. Voyez-vous, l'Église, elle n'est pas sans le Seigneur. Dans l'Église, il y a le Seigneur. Et nous le verrons dans quelques instants, c'est vraiment lui qui est le lien fort de l'Église. C'est vraiment lui qui assure à l'Église une parfaite coordination. C'est lui qui permet à l'Église de former un solide assemblage et c'est encore Jésus qui permet à l'Église de trouver la force pour chacun de ses membres, pour chacune de ses parties. Et c'est toujours le Seigneur Jésus qui permet à l'Église de s'édifier dans l'amour. Alors, le témoignage de l'Église, mes frères et mes sœurs, le témoignage de l'Église dépasse la sphère visible de ce monde. Et nous voyons que le témoignage de l'Église est un témoignage puissant et qu'elle dépasse la sphère visible de ce monde. Nous lisons ceci dans Éphésiens au chapitre 3 et au verset 10. J'aimerais
le lire avec vous et pour vous. L'apôtre dit que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, ici l'apôtre dit que le témoignage de l'Église, c'est un témoignage qui dépasse le cadre visible. C'est un témoignage qui s'établit même dans les lieux célestes. Et il est dit clairement ici que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et je crois que dans les temps que nous vivons, eh bien l'Église, c'est elle qui a le plus grand rôle à remplir, le plus grand ministère à remplir. C'est elle, eh bien, qui va être comme le prophète de Dieu pour annoncer, eh bien, la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous savez que la Bible dit que Jésus a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle afin de la rendre sainte, irrépréhensible, sans tache ni ride. Et le Seigneur est venu accomplir cette œuvre merveilleuse de rassembler les hommes de toute langue, de toute race, de toute tribu, de toute nation en un seul corps, et il a voulu que, au travers de ce corps, au travers de ces hommes qui ont été appelés, eh bien, par le Seigneur, la sagesse infiniment variée de Dieu soit connue, soit annoncée au monde. Et c'est vraiment par l'Église, eh bien, qui remplit son ministère, par l'Église qui entre dans sa vocation prophétique, que le monde aujourd'hui, que le monde visible, que le monde invisible va connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous savez que spirituellement parlant, mes frères et sœurs bien-aimés, il y a une perfection dans l'Église. La Bible dit que l'Église, le Seigneur la voit et il la considère eh bien, au travers du sacrifice éternel et qui parle encore aujourd'hui. C'est au travers du sacrifice parfait de Jésus que le Seigneur voit l'Église. Et comme il le dira un jour lorsque eh bien, il se servira de ce prophète, on va dire, entre guillemets, qui était Balaam, pour dire que je ne vois aucune iniquité, je ne vois aucun défaut chez ce peuple que j'ai appelé, chez ce peuple que j'ai choisi pour annoncer mes vertus, pour que la gloire de mon nom soit révélée eh bien, dans ce monde aujourd'hui. Il disait cela de Israël, parce qu'alors Israël était le peuple élu, choisi par Dieu, il l'est toujours au travers du Messie, parce que la Bible dit que Jésus, par son sacrifice, il a rassemblé les Juifs et les païens et il a fait d'eux un peuple. Il a renversé le mur de l'inimitié et il les a unis dans un seul corps qui est l'Église, pour que dans cette vocation eh bien, qu'est la sienne, l'Église puisse annoncer la sagesse infiniment variée de Dieu. Et il y a une perfection dans l'Église. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons aimer l'Église, le corps de Christ. Nous devons, nous aussi, à l'exemple de Jésus-Christ, aimer l'Église. Et nous devons prier pour l'Église. Nous devons, eh bien, nous investir pour que l'Église eh bien, devienne de plus en plus belle, de plus en plus sainte, de plus en plus irrépréhensible. Nous ne pouvons pas la juger, nous ne pouvons pas la condamner, puisque Dieu l'a élue.
puisque Dieu l'a aimé, puisque Dieu l'a appelé. Certes, nous pouvons trouver quelque imperfection, certes, nous pouvons trouver quelquefois quelques chutes des uns et des autres, mais en aucun cas, mes amis, en aucun cas, eh bien, l'Église est quelque chose de banal, que l'Église est quelque chose qui serait encore imparfaite. Elle est dans son humanité, si je peux dire ainsi. Hélas, nous découvrons quelquefois des choses qui nous attristent, qui nous font rougir, qui nous font pleurer, mais en aucun cas, nous abandonnons ce corps. En aucun cas, nous ne cessons de prier pour l'Église. Nous ne cessons de combattre avec elle. En aucun cas, nous ne cessons d'intercéder pour elle, pour que la parole prophétique du Seigneur s'accomplisse et que chaque frère, chaque sœur édifié, puisse remplir son ministère. Frères, sœurs, j'aimerais vous dire aujourd'hui que vous avez un véritable ministère, que le Seigneur compte sur vous et que c'est vraiment par vous et par votre témoignage, en vous attachant, et nous le verrons dans quelques instants comment, en vous attachant au Seigneur et à la parole prophétique, en vous édifiant sur votre très sainte foi, bien-aimés, que vous êtes appelés à briller dans ce monde de ténèbres, que vous êtes appelés à rendre témoignage de Jésus-Christ le Seigneur et d'apporter ainsi la bonne nouvelle à toute la création. L'Église a une vocation et sa vocation est celle-ci, c'est d'abord d'être une habitation de Dieu en esprit et en vérité. C'est ça sa vocation, c'est la vocation d'adorer Dieu, c'est la vocation de servir le Seigneur sans crainte, parce que nous avons part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et cette autre vocation qui est aussi la sienne, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est de faire connaître, comme nous venons de le lire et de le dire dans la parole de Dieu, la sagesse infiniment variée de Dieu. Il y a une perfection dans l'Église, il y a une perfection qui recouvre l'Église, et cette perfection, c'est la perfection de l'œuvre de Jésus-Christ qui a tout accompli pour elle à la croix du Golgotha. Et j'aimerais lire cette perfection qui se trouve dans la parole de Dieu. Elle se trouve premièrement dans la première épître de Paul aux Corinthiens, dans le chapitre 1er et au verset 30. Alors j'aimerais le lire pour vous. 1 Corinthiens, chapitre 1er et le verset 30. Voici ce qui est dit. Or, c'est par lui, c'est-à-dire par Dieu. Voyez-vous, l'Église, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. C'est vraiment le chef-d'œuvre de Dieu. Et l'apôtre dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et nous voyons ici que pour l'Église, qui est son corps, pour l'Église qui doit rendre ce témoignage dans le monde visible et invisible, pour l'Église, eh bien, Dieu s'est engagé et par Jésus-Christ, il a fait de Jésus pour l'Église, eh bien, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Voyez-vous ici, mes bien-aimés, il y a une œuvre parfaite. Et quand Jésus a dit à la croix du Golgotha, « Voici, Père, tout est accompli », eh bien, qu'est-ce qui est accompli? L'œuvre parfaite. L'œuvre parfaite de réunir des hommes de toute langue, de toute race, de toute tribu, de toute nation, en un seul corps. Et de faire des membres actifs de ce corps dont il est le chef, dont il est la tête, afin que la sagesse infiniment variée de Dieu, le témoignage de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, de la rédemption de Dieu, soit répandu à la fois dans le monde visible et dans le monde invisible. Quand l'apôtre Paul
parle de domination, quand il parle d'autorité, quand il parle de pouvoir, quand il parle de principauté, il parle du monde invisible, et particulièrement dans ce contexte du monde des ténèbres. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, le Seigneur a donné à l'Église le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse la nuire. Vous et moi, à cause de l'engagement de Dieu, vous et moi, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Golgotha, le Seigneur nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de marcher, il nous a donné le pouvoir de vivre, il nous a donné le pouvoir de proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile et aussi proclamer la sagesse infiniment variée de Dieu. Dans Romains, au chapitre 8 et au verset 29, j'aimerais lire aussi avec vous, bien-aimés, ce qui est écrit dans Romains au chapitre 8 et à partir du verset 29. Peut-être que nous pourrions lire le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Qui aime Dieu? Ce sont les enfants de Dieu. Quelles sont ces choses qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? L'apôtre dit toutes choses. Et même, mes amis, même, et je le dis, même cette situation présente, même ce confinement, même ce fléau qui frappe la terre, ce coronavirus, même cette chose-là, eh bien, elle va permettre à l'Église, eh bien, d'entrer pleinement dans sa vocation. Si pour le monde, l'Église n'est rien, si pour le monde, l'Église ne représente rien, si pour le monde, l'Église est au même rang et au même titre, eh bien, que le serait n'importe quelle organisation religieuse. C'est ainsi que le monde considère l'Église, dans ce marasme, eh bien, de la religion, dans ce marasme des communautés religieuses. Mais la Bible dit que pour Dieu et pour l'Église et pour Christ, l'Église, c'est son épouse. L'Église, c'est son chef-d'œuvre. L'Église, eh bien, c'est son engagement tout entier pour que des hommes et des femmes qui sont parvenus à la vérité, qui sont parvenus à la justice de Dieu par la foi, puissent maintenant, dans ce monde visible et dans ce monde invisible, remplir son ministère, annoncer les merveilles de Dieu. Et je crois que ces temps que nous vivons vont permettre à beaucoup, eh bien, d'entrer pleinement dans leur vocation, vont permettre à beaucoup de remplir véritablement leur ministère. Et mon frère et mes sœurs, frères et sœurs, mes frères et mes sœurs bien-aimés, et vous qui êtes des enfants de Dieu, donc des enfants de lumière, je vous invite pleinement à connaître votre Dieu. Je vous invite pleinement à chercher sa face pour que ensemble nous puissions entrer dans ce ministère glorieux qui est celle de faire connaître la sagesse infiniment variée de Dieu, celle qui est d'annoncer la parole prophétique de Dieu et de faire connaître, eh bien, par la puissance du Saint-Esprit, la sagesse infiniment variée de Dieu. Regardez ce qui est dit au verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils. » L'Église, c'est celle qui va passer de ce monde visible à l'éternité. C'est la seule qui va passer de ce monde visible à la gloire. Et la Bible dit que selon le dessein de Dieu, eh bien, elle sera rendue à l'image de son Fils. Vous savez que dans la résurrection de Jésus, il y a l'inauguration de l'homme nouveau qui est créé selon Dieu. Dans le ministère de Jésus, il y a l'inauguration de l'homme nouveau, de l'homme qui est né d'en haut, de l'homme qui est né de l'Esprit, de l'homme qui est né de Dieu et qui devient maintenant, eh bien, le temple du Saint-Esprit.
Et la finalité de notre vocation, la finalité de notre salut, c'est que nous serons rendus semblables à lui. À être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et regardez ce qui est dit au verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés. Il y a une prédestination, selon la parole prophétique, selon ce que Dieu a dit à Abraham, selon ce que Dieu a annoncé par les prophètes. Il y a une prédestination. Il y a des hommes et des femmes qui ont été prédestinés. Et savez-vous comment? Non pas que Dieu les ait préférés aux autres, parce que tout simplement, quand ils ont entendu le message de l'Évangile, quand ils ont entendu la bonne nouvelle du royaume de Dieu, ces hommes et ces femmes se sont repentis et ils ont accepté Jésus dans leur cœur comme leur Seigneur et comme leur Sauveur personnel. Et la Bible dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et l'apôtre est émerveillé. Il dit, mais que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia! Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voyez-vous, mes amis, il y a une perfection dans l'Église. Il y a une perfection. Et la perfection n'est pas que des hommes et des femmes soient au-dessus de la race humaine. Mais la perfection de l'Église, ne l'oublions jamais, la perfection de l'Église, c'est la perfection de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est la perfection de l'accomplissement du plan de Dieu qui a été pleinement accompli par Jésus-Christ, par sa mort et par sa résurrection et par son glorieux retour maintenant. Et voyez-vous, on peut juger l'Église, on peut mépriser l'Église, et ceux qui font cela n'obtiendront jamais la bénédiction de Dieu. Parce que le Seigneur aime l'Église, parce qu'il ne voit point en elle d'iniquité, parce que elle fait partie de la parole prophétique, de la parole qui a été annoncée à Abraham, qu'en lui toutes les familles de la terre seront bénies. Et en disant cela, il est question de l'œuvre de Jésus-Christ qui fera que par l'Église, parce que Dieu aura sauvé des hommes de toute langue, de toute race, de toute tribu, de toute nation, et qu'il les aura rassemblés en un seul corps, qui est son corps, dont il en est le chef. C'est par l'Église que le monde aujourd'hui va connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Et voyez-vous, mes amis, je veux persévérer avec l'Église. Je veux persévérer pour l'Église. Et combien nous réalisons que dans ces temps qui sont des temps particuliers, vous savez, sortir de là, quand nous sortirons de ces temps, nous allons voir des choses merveilleuses. Nous allons voir des choses prodigieuses. Nous allons voir des hommes, des femmes, des frères, des sœurs, se donner entièrement au ministère qui est le leur. Vous savez que dans ces temps de confinement, beaucoup sont revenus à Dieu. Et j'ai été étonné que plusieurs m'ont appelé, me disant, « Pasteur, quelque chose s'est passé dans mon cœur. J'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris jusqu'alors. Et le Seigneur, par son Saint-Esprit, est en train de fortifier mon cœur, est en train d'illuminer les yeux de mon entendement pour que je voie briller la splendeur de l'Évangile, pour que je puisse comprendre le ministère qui est le mien. » Et j'ai été très étonné que beaucoup des frères et des sœurs, dans ce temps qui est un temps de trouble, qui est un temps de confusion, j'ai été très étonné de voir que des frères et des sœurs ont été comme redressés, ont été comme fortifiés, ont été comme puissamment visités par le Saint-Esprit et sont prêts maintenant à s'engager dans le service, dans le ministère qui est le leur. Frères et sœurs, nous allons voir, et principalement, souvenez-vous du texte que nous avons lu pour introduire le ministère de l'Église au travers des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. J'aimerais le dire avec toute humilité, j'aimerais le dire avec toute vérité,
que l'Église n'est pas dirigée par la bureaucratie. L'Église n'a pas besoin d'être en cheville avec le monde pour essayer de trouver une voie. Le message de l'Église est clair, le message de Dieu est clair. Il appelle tous les hommes à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera les vivants et les morts par l'homme qu'il a appelé et qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ le Seigneur. Et mes bien-aimés, vous et moi, dans ces temps que nous vivons, dans ces temps de la dernière heure, nous sommes appelés à remplir notre ministère, le ministère d'intercession, le ministère de la prière, le ministère de l'évangélisation, le ministère de l'adoration. Et vraiment, je crois que de tout mon cœur, nous sommes appelés à briller comme des flambeaux dans le monde. Et ces temps de confinement nous a permis, aux uns et aux autres, de revenir à l'essentiel, de revenir et de découvrir à nouveau, avec la grâce de Dieu, avec la parole de Dieu, ce qu'est l'Église, ce que doit être l'Église. Et nous découvrons aussi ce que n'est pas l'Église et ce que ne doit plus être l'Église du Dieu vivant, parce qu'elle est appelée à être la colonne et l'appui de la vérité. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 14, 5, 13, 14, Matthieu 5, 13, 14, Jésus va dire à l'Église, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et nous savons quelle importance a le sel. Et à cette époque où parle Jésus, le sel, c'était l'un, pour ne pas dire le moyen essentiel de toute conservation. Le sel, c'est ce qui empêche la putréfaction des aliments. C'est ce qui empêche que les aliments puissent être immangeables. Elle a un rôle c'est un puissant conservateur. Et je crois que c'est par l'Église, c'est à cause de l'Église, c'est à cause de son ministère que le Seigneur, il permet encore à ceux qui doivent être sauvés, d'être sauvés. C'est à cause de l'Église, que le Seigneur patiente encore envers ce monde impie, envers ce monde rebelle. C'est à cause du Seigneur que les jugements de Dieu qui, selon le livre de l'Apocalypse, selon le livre de Daniel, doivent s'accomplir. C'est à cause de l'Église que ces jugements sont encore retenus pour l'instant. C'est à cause de l'Église, c'est à cause de son ministère d'intercesseur, c'est à cause de son ministère, dans le monde, parce que l'Église, c'est le sel de la terre. Jésus dit, l'Église est aussi la lumière du monde. Et avant de conclure, chers amis, j'aimerais que nous puissions considérer ces deux aspects. Et ma prière est celle-ci. Et nous conclurons avec le psaume 4 et le verset 7, ce temps de partage, ce temps de méditation. Le sel et la lumière, ce qui conserve et ce qui éclaire. Et au sujet de la lumière, que savons-nous? Nous savons que la lumière dont il est question n'est pas la lumière du soleil. Nous savons que la lumière dont il est question, mes amis, n'est pas la lumière du jour, comme le soleil éclaire le jour. Mais nous savons que la lumière dont il est question dans la parole de Dieu, c'est la lumière de la vie. Qu'est-ce que nous savons au sujet de la lumière, au travers de la parole prophétique? Qu'est-ce que nous savons, bien-aimés? Nous savons premièrement que Dieu est lumière. C'est l'apôtre Jean qui le dit dans sa lettre, dans son épître. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, les ténèbres doivent disparaître de plus en plus du milieu de nous.
à cause de notre vocation, à cause de la parole prophétique, à cause des mystères et de la révélation que le Seigneur veut donner à l'Église, qu'il va donner à l'Église. Les ténèbres, quelles qu'ils soient, les œuvres infructueuses des ténèbres doivent disparaître du milieu de nous. Et cela s'appelle, mes bien-aimés, la sanctification. Dieu est lumière. Nous savons que Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. » Je suis. En disant cela, le Seigneur montre qu'il n'y en a aucune autre. De même qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, de même il n'y a aucune autre lumière, c'est-à-dire aucune autre révélation par laquelle vous et moi nous sommes appelés à connaître le Dieu vivant et vrai. Jésus est la lumière du monde. La parole prophétique est une lumière. La parole prophétique est une lumière. Et en lisant la parole prophétique, en méditant la parole prophétique, en la serrant dans notre cœur, bien-aimé, pour ne pas pécher contre le Dieu de la lumière, eh bien, nous découvrons que la parole de Dieu est la parole de lumière. L'apôtre Pierre dit que cette parole prophétique, elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et cette lampe qui brille dans un lieu obscur, eh bien, c'est la parole prophétique de Dieu. C'est la Bible. C'est la parole inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et l'apôtre Paul le dit à Timothée, pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit éclairé, afin que l'Église de Dieu soit éclairée et qu'elle puisse exercer un ministère puissant, eh bien, dans les temps qui sont les temps derniers. Le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, le Paraclétos, le consolateur, et aussi celui qui assure eh bien, cette lumière à l'Église. Et quand je parle de lumière, je parle de révélation, je parle de connaissance intime eh bien, du cœur de Dieu, de la pensée de Dieu. Et plus que jamais, l'Église a besoin de connaître la pensée de Dieu. Et la Bible dit que cette lumière de la révélation, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui la porte à l'Église. C'est le Saint-Esprit qui la communique à l'Église. Le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, c'est le Paraclétos, c'est le consolateur qui assure ce rôle d'amener la révélation, la sagesse, la puissance dans l'Église. Vous vous souvenez de ce qui est écrit dans le livre des Actes, au chapitre 9 et au verset 31, eh bien, parlant de l'Église, il est dit qu'elle avait l'assistance du Saint-Esprit. Et l'Église, eh bien, est vraiment dans ce temps où c'est l'Esprit qui parle, c'est l'Esprit qui révèle, conformément à la volonté de Dieu le Père, conformément à la volonté de Jésus-Christ le Seigneur. C'est vraiment par le Saint-Esprit que l'Église est appelée aujourd'hui à devenir puissante, à devenir efficace et à annoncer les vertus de la grâce de notre Dieu. Le psalmiste dit dans le psaume 36 et au verset 10, « Car auprès de toi est la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Auprès de toi est la source de la vie, et par ta lumière, nous voyons la lumière. » Vous êtes la lumière. Vous êtes le sel de la terre, a dit Jésus. Comment, mes bien-aimés? Par notre communion avec Dieu le Père, par notre communion avec Dieu le Fils, par notre communion avec le Saint-Esprit. Par notre communion, nous sommes appelés à devenir, et plus que jamais, dans ces temps troublés, je crois que l'Église est appelée à remplir pleinement son ministère. Que Dieu aide les apôtres, que Dieu aide les prophètes,
Que Dieu aide les évangélistes, que Dieu aide les pasteurs et docteurs à permettre aux saints d'entrer dans leur ministère. Et ma prière ce matin est aussi pour le corps pastoral. Ma prière est aussi pour les serviteurs de Dieu ce matin, afin que dans ces temps-là, ils entrent pleinement dans la révélation de Dieu et que cette révélation soit communiquée à l'Église. Que mes frères, comme moi, vous qui remplissez un ministère, ce n'est pas rien. C'est un ministère pour le perfectionnement des saints, en vue du perfectionnement des saints. Et mes frères et sœurs bien-aimés, je vous demande de prier pour le corps pastoral. Je vous demande de prier pour vos serviteurs. Je vous demande de prier pour vos apôtres, pour vos prophètes, pour vos évangélistes, pour vos pasteurs et docteurs, afin qu'ils exercent pleinement leur ministère. Cela va vous permettre à vous aussi, mes bien-aimés, d'entrer dans le service qui est le vôtre, d'entrer dans la vocation qui est la vôtre, dans le ministère qui est celui de l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alors, j'aimerais terminer ce moment de partage avec une question que je me pose et que vous pouvez vous aussi vous poser, bien-aimés. Quand Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre », dans cette communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce que le monde va connaître? Qu'est-ce que le monde visible et invisible va connaître aujourd'hui par l'Église? Est-ce que seulement elle va connaître quelques événements? Est-ce qu'elle va connaître seulement quelque habileté dans le domaine naturel? Est-ce qu'elle va connaître seulement le bon ordre qui règne dans notre Église? Et il faut que le bon ordre règne dans l'Église, car Dieu est un Dieu d'ordre. Ou est-ce que le monde visible et invisible va connaître aujourd'hui par l'Église la vocation céleste? Dans la vocation céleste de l'Église, est-ce que le monde va connaître aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu? Infiniment variée de Dieu. Mon frère, ma sœur, écoute-moi ce matin. Écoute la parole prophétique. Écoute ce que le Seigneur te dit ce matin. Tu es le sel de la terre, mon frère. Tu es la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met sur la table afin qu'elle éclaire tous ceux qui entrent dans la maison. Mon frère, ma sœur, que le monde voit tes bonnes œuvres, que le monde voit que tu brilles pour que le monde connaisse le Seigneur et que les élus qui sont appelés selon la préscience de Dieu à posséder le salut puissent par toi et par moi connaître le plan de Dieu, connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Qu'est-ce que le monde va connaître par l'Église? Voilà la question que j'aimerais laisser sur votre cœur. Qu'est-ce que le monde va connaître aujourd'hui par l'Église? Que va-t-il connaître? Il doit connaître, selon la vocation qui est celle de l'Église. Le monde doit entendre la parole prophétique de Dieu. Le monde doit entendre le message de Dieu. Le monde doit connaître la sainteté, la justice, la vérité et la puissance de Dieu par l'Église du Dieu vivant qui est la colonne et l'appui de la vérité. Dans le psaume 4, au verset 7, je conclus. Voici ce qui est écrit. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Plusieurs disent dans le psaume 4 au verset 7, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Et le psalmiste dit, fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Fais
lever sur nous la lumière de ta face. Et le Seigneur, par le Christ Jésus, par la parole prophétique, par la grâce de notre Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, a fait briller dans nos cœurs la lumière de sa face. Alors, j'exhorte l'Église, j'encourage l'Église à entrer pleinement dans sa vocation céleste. J'encourage l'Église à faire connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais bien aimés, priez pour nous, priez pour le corps pastoral, priez pour les frères, priez pour ceux qui ont reçu du Seigneur un ministère, car dans les temps qui sont les nôtres, eh bien ces hommes-là sont destinés à être comme des signes et des présages pour l'Église, pour que la maison de Dieu, pour que les frères et sœurs de l'Église puissent entrer pleinement dans leur vocation. J'aimerais prier pour l'Église. J'aimerais quelques instants me réjouir de l'Église avec vous, bien-aimés, et je vous invite maintenant à le faire avec moi. Père Céleste, nous te bénissons pour l'Église. Nous voulons te dire merci pour ce que tu as fait, ce que tu as accompli. Et merci dans le monde entier, tu as rassemblé des hommes de toute langue, de toute race, de toute tribu, de toute nation, pour faire de ton peuple, pour faire de ta maison, pour faire de ton Église, Seigneur. Et je veux te prier, notre Père qui est dans le ciel, afin que tu répandes sur ton Église un esprit de sagesse, un esprit de force, un esprit d'amour. Nous traversons ces temps particuliers, mais avec la parole prophétique de notre Dieu, nous la traversons comme réalisant quel est le ministère qui est le nôtre, quelle est la vocation qui est celle de l'Église. Bénis l'Église ce matin. Bénis tes serviteurs, oins tes prophètes, oins tes hommes, oins ton peuple, Seigneur, de ton esprit, et que toute l'Église du Dieu vivant puisse entrer dans ce ministère prophétique et puisse accomplir l'œuvre et faire connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen, amen, amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous encourage puissamment les uns et les autres. Vous savez, avec l'aide d'un frère maintenant, chacune de nos vidéos, chacun de ces messages est ensuite diffusé sur YouTube. Voilà. Donc, vous allez les retrouver, le message que je vous ai prêché, vous allez le retrouver. Il arrive que quelquefois nous ayons quelques petits problèmes techniques, mais grâce à ce frère qui nous aide maintenant, et nous bénissons le Seigneur pour notre frère, nous lui disons merci pour l'aide qu'il nous apporte maintenant. Vous retrouverez tous ces messages sur YouTube, en tapant bien sûr ADD de Saint-André. Voilà, vous aurez la page YouTube et tous les messages que vous avez entendus du pasteur Van der Straten David, du pasteur Cédric Cotaya, du pasteur Michel Payette et de moi-même, eh bien, est aussi diffusé sur YouTube maintenant. Alors, partagez cette vidéo, partagez parce que je crois qu'elle encourage l'Église, qu'elle fortifie l'Église et qu'elle donne à l'Église, eh bien, ce zèle pour remplir pleinement son ministère qui est le sien. Je vous dis à bientôt, probablement que dans cette semaine, je serai un jour ou deux avec vous et que ensuite les pasteurs de la région prendront la relève. Je vous salue tous, je vous souhaite de passer un agréable dimanche et n'oubliez pas, nous sommes toujours là, l'Église est toujours vivante, l'Église est toujours puissante. Donc si vous avez besoin de vos serviteurs, vous pouvez les appeler. Je vous embrasse bien fraternellement et bien chaleureusement, chacun en particulier. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, frères et sœurs. Soyez dans la paix du Seigneur et que dans vos maisons, dans vos familles, vous soyez bénis. Je vous salue et je vous dis à bientôt.